Et alors, on a aussi un beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Par la prière, faites dissoudre les aliments ». Et je trouve que c'est merveilleux en fait, parce que votre prière, elle va faciliter le travail digestif également. La prière, par ses mouvements, va assouplir les organes, l'estomac, les intestins, et faciliter en fait la digestion, l'assimilation et aussi l'évacuation des déchets. Salam alaikum à toutes et tous. Donc, comme j'ai été présentée par Khaled, pardon, je m'appelle Hanan Aflah, diététicienne nutritionniste sur Bruxelles depuis une dizaine d'années. J'ai animé pas mal de conférences autour de la thématique de Ramadan à l'ère anti-Covid dans les mosquées, dans les centres culturels. Et j'ai également écrit un livre qui s'appelle Mon guide pour un Ramadan sain, ma nutrition pour dite conscience et de réforme, et qui essaye en fait d'expliquer à travers l'axe de la relation à soi, de la relation à la terre, de la relation à Dieu et de la relation aux autres, comment notre alimentation peut nous réformer en fait et nous conscientiser par rapport à certaines choses qui sont importantes dans la vie du musulman et qui ont malheureusement été en grande partie occultées. Donc mon objectif ici aujourd'hui, c'est pas de vous apporter des solutions miracles pour vivre un Ramadan sans ressentir la faim ou la soif, parce qu'on va tous la ressentir à un moment ou à un autre, et au contraire, on va profiter du mois de Ramadan pour mieux appréhender la faim, pour redécouvrir la faim, pour souffrir un petit peu, ce qui est tout à fait logique. Donc c'est pas l'idée, mais l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir vous conscientiser par rapport à l'importance de l'alimentation saine dans la vie du musulman en fait, et à quel point c'est important pour tout ce qui est de l'ordre de la sphère spirituelle. D'accord ? Donc tout d'abord, quelques brefs rappels concernant l'importance de l'alimentation en islam. Il faut savoir que le mot manger a été cité plus d'une centaine de fois. L'eau ou la boisson a été citée plus d'une trentaine de fois. On a plus de 4000 hadiths en fait, qui régissent un certain nombre de comportements, de gestes, d'habitudes, d'attitudes à avoir vis-à-vis de l'alimentation. Et ma réflexion à moi, elle a été, il y a une dizaine d'années, de se dire le musulman s'attelle à mettre en pratique dans son quotidien toute une série de sunnas, à essayer de se référer au modèle prophétique dans toute une série de choses, mais qu'en est-il de l'alimentation, qu'en est-il de sa santé, qu'en est-il de son rapport à l'écologie, de la préservation de la planète, que je trouve a longtemps été oublié malheureusement. D'accord ? Donc plus de 4000 hadiths. Alors aussi, comme le dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, faites votre examen de conscience. Et je trouve qu'il serait intéressant pour tout un chacun, avant de débuter le mois du jeûne de Ramadan, c'est d'essayer d'observer son alimentation et de se dire, tiens, qu'est-ce qui va bien dans mon alimentation et qu'est-ce qui ne va pas. Et pour ça, je me réfère à ce qu'on appelle les 3 qualités qui ont été citées par Ibn al-Qayyim dans le livre La médecine prophétique. Donc nos aliments doivent représenter 3 qualités. Ces qualités, ce sont une grande utilité et un grand effet sur les forces, une légèreté à l'estomac et une absence de lourdeur, et enfin une rapidité de digestion. Donc moi, le constat que je faisais aussi quand j'étais plus jeune et qu'on allait prier Tarawih, c'est de se dire, est-ce que mon alimentation, elle représentait ces 3 qualités-là, et est-ce que quand je m'attelle à certaines activités spirituelles, quand je veille en prière, est-ce que je suis apte à tenir debout, est-ce que j'ai suffisamment d'énergie ? D'accord ? Donc une nourriture qui nous fatigue et nous déminéralise, qui nous empêche d'être concentrés dans nos activités spirituelles, est forcément problématique. D'accord ? Donc retenez bien ces 3 qualités, je vous les répète, une grande utilité et un grand effet sur les forces, une légèreté à l'estomac, une absence de lourdeur et une rapidité de digestion. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, et c'est le cas en islam, mais c'est aussi le cas dans toutes les spiritualités qui ont traversé l'humanité, c'est que toutes les maladies sont fortement liées à l'excès de nourriture. Et Ibn al-Qayyim, il nous explique aussi qu'en fait, il y a différents facteurs dans notre alimentation qui vont provoquer l'apparition de maladies. Donc c'est l'introduction dans le corps d'une nourriture avant la digestion de la précédente. Et je trouve que ça relate très bien la société dans laquelle on évolue, qui a développé ce qu'on appelle le snacking, donc c'est-à-dire des grignotages à tout va, tout le temps, toute la journée, sans être à l'écoute de son corps et de ses sensations alimentaires. Le corps humain, c'est un petit peu comme une voiture, c'est quand il est sur réserve qu'on doit se nourrir. Et ici, malheureusement, on n'attend même plus le signal physiologique de recherche d'énergie qui est la faim pour s'alimenter. Donc on est là, on enchaîne des repas, des nourritures, sans avoir pris le temps d'avoir digéré la précédente, ce qui fatigue votre corps.
Donc il y a cet aspect-là, il y a le fait de dépasser la quantité, ça nous renvoie encore à cet aspect-là de ne pas écouter ses sensations alimentaires, de dépasser le seuil de la satiété, en rappelant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous sommes un peuple qui ne mange que lorsqu'il a faim, et lorsqu'il mange, c'est sans même atteindre la satiété. » Et la satiété, pour rappel, c'est le signal physiologique qui vous dit que vous avez eu assez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lui-même et ses compagnons n'atteignaient même pas la satiété. D'accord. Alors, il y a aussi le fait de consommer des aliments peu utiles et lentement digérés. Et là, je pense qu'aussi, la société actuelle est totalement représentative de ça au vu de tous les aliments dénaturés, transformés qui peuplent nos placards, nos frigos et les rayons de commerce également. Et puis, il y a aussi le fait de l'abondance d'aliments de composition diverses et variées. Pourquoi ? Parce qu'en médecine prophétique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam excellait dans cette manière de faire, donc c'est-à-dire qu'il y avait des combinaisons d'aliments à faire et des combinaisons d'aliments à éviter. Donc il y a des aliments en fait qui ne sont pas compatibles ensemble et qui nous empêchent d'assimiler les minéraux, les nutriments, les oligo-éléments qui sont présents. Alors aussi, Ibn al-Qayyim, ce qui nous explique à travers la médecine prophétique, il établit 3 degrés par rapport à l'alimentation et il nous dit qu'en fait, l'objectif de la nourriture, c'est de contenir la faim, d'éviter d'aller jusqu'au ballonnement et l'excès alimentaire. Donc il y a le degré du besoin, le degré de la suffisance et le degré de l'excès. Donc le degré de l'excès, ce qu'il va engendrer, c'est non seulement la corruption du cœur, la paresse des organes face aux actes d'obéissance et leur penchant vers les désirs qu'implique la satiété. Donc remplir son corps de nourriture va non seulement nuire à votre corps physique, mais également à votre corps spirituel, si je peux le dire comme ça. Et alors aussi un point très intéressant, pourquoi ? Parce que c'est souvent le conseil qui m'est demandé durant les jours et les semaines qui précèdent Ramadan, c'est qu'on est souvent à la recherche d'aliments miracles, de solutions miracles qui vont nous permettre en fait d'avoir de l'énergie toute la journée. Et pour ce faire, on va parfois faire des mélanges, on va se dire on va mettre plein de choses saines au sein d'un milkshake par exemple et se dire au plus il y aura des vitamines, des minéraux, au plus ça va être riche sur le plan nutritif, au plus ça va m'être bénéfique. Et bien ici, Ibn al-Qayyim, il nuance cet aspect-là, dans le sens où il nous dit que le corps ne se renforce qu'en fonction de ce qu'il accepte, et non de l'abondance. Donc l'excès est mauvais dans tous les sens du terme. Donc même l'excès dans des aliments extrêmement qualitatifs, vous dépassez les capacités de votre corps à digérer et assimiler, et de toute façon, ça va être nuisible. Alors aussi un point important sur lequel je voulais appuyer, c'est la dimension du halal wa tayyib. Donc c'est-à-dire que souvent le musulman quand il va faire ses courses, sans tomber dans la caricature bien sûr, c'est qu'on va s'atteler sur les étiquetages nutritionnels à faire attention à la présence d'alcool, de gélatine de porc, d'additifs qui ne sont pas halal. Donc on va investiguer ces questions-là. Par contre, on investigue beaucoup moins la question de la qualité. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit dans Surat An-Nahl, verset 114, « Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. » Donc c'est mis sur le même piédestal. Et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. Donc cette injonction divine porte à la fois sur le caractère licite, mais aussi sur le plan de la qualité. D'accord ? Donc ce qui nous implique en fait en tant que musulmans de devenir acteurs de notre consommation. C'est pas l'industrie alimentaire qui va vous notifier ce qui est sain pour votre organisme ou pas. C'est à vous vraiment de faire ce travail-là et de le conscientiser. Ça, je peux passer. Alors, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il excellait dans la manière de combiner les aliments. Et donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ce qu'on appelle la théorie des humeurs, qui avait été élaborée par Hippocrate, qui est considéré comme le père de la médecine occidentale. Et chaque aliment était soit chaud, soit froid, soit humide, soit sec. Et l'objectif, c'était de combiner des aliments contraires. Et je ne sais pas si vous avez vu ces dernières années avec l'essor des réseaux sociaux, mais on montre souvent, par exemple, pour rompre le jeûne, une date et avec un concombre. D'accord ? Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de consommer ces aliments ensemble. Et on se rend compte, d'un point de vue très logique, que la date est considérée comme chaude, le concombre est considéré comme froid. Donc c'est un petit peu comme si on neutralisait la combinaison, et ce qui permet en fait d'augmenter
les bienfaits de l'aliment et d'en éloigner les méfaits. Si je pouvais donner une explication plus logique, quand j'associe la date avec du concombre ou avec du beurre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi ça, ou avec des noix, eh bien en fait je vais réduire l'impact glycémique de la date qui est fortement riche en glucides et en sucre. D'accord ? Donc au lieu de faire grimper votre glycémie, là on va atténuer cet effet-là et on va avoir une glycémie qui va être beaucoup plus stable. Et donc je vous invite aussi à découvrir à travers la médecine prophétique toute une série d'exemples d'aliments qu'il est bénéfique d'associer et d'autres dont les combinaisons sont à éviter. En partant du principe que Ibn al-Qayyim aussi l'explique à travers ses combinaisons, que l'objectif c'est de vous rééquilibrer vous dans votre ensemble et qu'un déséquilibre de votre personne peut engendrer des maladies physiques mais aussi psychologiques. Alors, maintenant, je vais un bref petit rappel des bienfaits du jeûne. Pourquoi ? Parce que j'aimerais aussi qu'on conscientise et qu'on prenne conscience du cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à nos corps à travers ce troisième pilier. Et donc, actuellement, le jeûne connaît un essor, il est très à la mode. Et je trouve un petit peu dommage en fait, qu'on attende que ce soit, je dirais, la médecine occidentale ou l'Occident qui nous dise comment faire les choses. Et on le voit à travers plein de choses, on le voit à travers le développement personnel, on le voit à travers le Miracle Morning, on le voit à travers tout ce qui est à la mode en termes de santé, alors que nous, tout ça, on l'a dans nos sources, on l'a dans le Coran, on l'a dans la Sunna. Pourquoi est-ce qu'on occulte nos propres sources dont nous devons être fiers au profit d'autres sources ? Le jeûne actuellement, il est pratiqué par beaucoup de sportifs, par des personnes qui veulent perdre du poids. Il y a des centres, vous les payez 10 000 € par la semaine pour jeûner, donc c'est-à-dire sans boire ni manger, et vous payez 10 000 €. Pourquoi ? Parce que le jeûne est bénéfique à votre santé. Alors que nous, voilà, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre sunna, ça fait partie intégrante de notre spiritualité. On a le jeûne intermittent, et c'est un petit peu ce qu'on fait à travers le mois de Ramadan, donc s'abstenir de boire et de manger pendant un certain nombre d'heures, si ce n'est que nous, on le fait à l'envers par rapport à comment le fait un peu le système occidental. Et au-delà de ça, ce qui est excessivement bénéfique chez nous, c'est que le jeûne est sec. Donc, c'est-à-dire qu'on s'abstient de boire aussi. Dans un jeûne intermittent, on ne s'abstient pas forcément de boire de l'eau, du thé, du café. Et ce repos digestif qui est mis en place est excessivement profitable à votre corps. Alors, on a aussi le jeûne 5-2 qui fait l'objet de certaines études scientifiques. Notamment, il y a déjà une dizaine d'années sur des femmes qui souffraient du cancer du sein et chez qui ce jeûne 5-2, donc qui consistait à jeûner 2 jours par semaine. Donc, ça peut vous rappeler la sunna du jeûne du lundi et du jeudi. Et chez qui ce jeûne a permis des guérisons, des stagnations ou des rémissions de cancer, mais aucun impact négatif. On le sait aujourd'hui que le cancer, que le jeûne pratiqué chez une personne qui souffre d'un cancer permet de préserver ses cellules saines avant la chimio. Donc, subhanallah, c'est vraiment un cadeau divin dont on peut profiter au quotidien. Il y a aussi le jeûne alterné, donc qui consiste à jeûner 1 jour sur 2 et qui, moi, me rappelle le jeûne de Daoud alayhi salam et qui fait aussi l'objet d'études scientifiques actuellement et qui permet une relance métabolique, une relance hormonale, une perte de poids durable également. Alors, au niveau de la médecine prophétique, il y a certains apprentissages aussi à retirer des bienfaits du jeûne. Donc Ibn al-Qayyim, il nous dit « Le jeûne est un bouclier contre les maladies de l'âme, du cœur et du corps, et ses bienfaits sont innombrables. Il a un effet étonnant dans la préservation de la santé, il dissout les excédents. » Donc on a beaucoup ce concept à la mode qui est la détox. Mais subhanallah, votre mois de Ramadan, c'est aussi le moyen d'éliminer les impuretés de votre organisme et empêcher l'âme de consommer ce qui lui nuit, surtout s'il est appliqué avec modération et objectif au meilleur moment religieux et en fonction du besoin du corps. Si le jeûneur respecte ce qui doit l'être naturellement et religieusement, le bienfait qu'en tireront son corps et son cœur grandira et cela lui interdira les matières étrangères et corrompues qu'il désire. Donc on en retire 3 enseignements, un nettoyage organique, donc un repos pour votre corps et une épuration, une purification aussi au niveau spirituel et une élévation, bi'idhnillah, et enfin une éducation, parce que comme il nous le dit Ibn al-Qayyim, ça nous enseigne d'empêcher à notre âme de consommer ce qui va lui nuire, donc une éducation et une réforme de notre consommation. Alors au niveau physiologique, il
faut savoir que j'avais une prof qui n'était pas musulmane dans l'une de mes formations et qui avait pratiqué le jeûne du mois de Ramadan 2 années de suite pour pouvoir un petit peu vivre et comprendre ce que vivaient ses patients. Et elle nous expliquait à quel point ça avait été bénéfique pour elle et à quel point elle ne s'était jamais sentie aussi bien que durant le mois de jeûne. Et elle utilisait une expression qui était assez forte, c'était les vacances physiologiques. Donc, c'est-à-dire que le mois de Ramadan, le jeûne, c'est censé être des vacances pour notre corps, un repos. Et du coup, on va essayer tous un petit peu d'imaginer sa table du soir de Ramadan et d'essayer de se dire, est-ce que ce sont vraiment des vacances pour mon corps ou pas? Ou plutôt une souffrance. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas que ça doit devenir parfait du jour au lendemain, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas la dimension du plaisir, de l'hédonisme qui est liée à l'alimentation, qu'il ne faut pas occulter, qu'il y a la dimension de la culture, de notre histoire, qui est aussi riche de bienfaits. Donc il ne faut pas occulter, il faut vraiment rechercher le wasat, le juste milieu dans tout ce que l'on fait. Donc le jeûne n'est pas censé être éprouvant, c'est pas censé être quelque chose de douloureux. Donc pareil, conscientiser aussi son état de santé avant Ramadan pour se préparer. Est-ce que je suis apte à jeûner? Ne pas hésiter à consulter un médecin au cas où vous ne vous sentez pas, si vous vous sentez très très mal, s'il y a une souffrance, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à investiguer et qui pose souci. Donc ça ne doit pas vous être éprouvant. L'être humain jeûne depuis la nuit des temps. Même les animaux jeûnent dans certaines circonstances. Et même les enfants, on le voit quand ils sont malades, ils se mettent dans un état de jeûne très naturellement. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de son énergie pour combattre le virus, la bactérie, le microbe, la pathologie. Et donc ce repos digestif va faire que toute l'énergie va être destinée à booster l'immunité. Alors aussi, quand je vous invite à réapprendre à appréhender la faim et à éviter d'avoir peur. Je trouve qu'on est beaucoup dans une peur par rapport à l'alimentation. On a toujours peur de manquer de nourriture, alors que, alhamdoulilah, on n'est pas dans un pays à risque. Bon, il y a quoique actuellement pénurie de farine et d'huile de tournesol, donc attention. Mais voilà, il n'y a aucun risque. On sait très bien qu'alhamdoulilah, on va avoir une table garnie le soir. Ne vous inquiétez pas. Et puis votre corps, il est très intelligent, donc il y a toute une disponibilité de matériaux qui vont être utiles à la croissance, à la réparation des tissus, à l'énergie et à l'entretien du corps. Donc ces réserves, elles peuvent durer très très longtemps, d'accord? Donc le foie, votre foie va s'occuper d'oxyder les graisses en ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques vont particulièrement bien nourrir votre corps, que ce soit au niveau physique, mais également au niveau nerveux et mental. C'est par ailleurs pour ça que, normalement, durant le mois de Ramadan, on a une meilleure capacité de mémoire, de concentration, d'assimilation, une meilleure clarté d'esprit. Donc il est même recommandé de prendre des décisions ou des initiatives en état de jeûne, parce que ça vous permet d'y voir plus clair. Alors, aussi ce qui va se passer très naturellement, et c'est pour ça aussi que je vous invite à ne pas avoir peur d'avoir faim le lendemain, d'anticiper la faim, parce que la sensation de faim va être naturellement réduite quand le corps entre en état de jeûne. Et au plus vous mangez, donc aussi, vu qu'il y a ce réflexe de se dire, même si je n'ai pas faim, je mange parce que demain je vais jeûner. En fait, au plus vous mangez, au plus c'est paradoxal, mais votre corps produit la gréline qui est l'hormone de la faim. Donc c'est contre-productif de trop manger quand on jeûne. Votre corps, très naturellement, il va inverser les sécrétions hormonales pour diminuer la faim et pour diminuer les risques d'hypoglycémie. Donc la chute du taux de sucre dans le sang qui peut provoquer des malaises, de la faiblesse, des coups de pompe, etc. Et votre corps va naturellement réduire les pertes en eau également. Ce qui fait que, de manière globale, le jeûne correctement entrepris permet une perte de poids, une réduction du stress oxydatif, donc c'est un stress qui se déroule au niveau de la cellule, donc la cellule s'oxyde et s'abîme avec une inflammation, une protection de la mémoire, une production de nouvelles cellules nerveuses, donc subhanallah, ça nous rend même plus intelligents, une réduction du risque de développer une maladie neurodégénérative, donc comme Alzheimer, Parkinson, une harmonisation de l'humeur. Donc normalement, je dis bien normalement, on est censé être de bonne humeur quand on jeûne. Et pareil, la petite réflexion que je me fais, c'est passer à 19h devant une boucherie ou une boulangerie pendant la Ramadan. Est-ce que notre humeur est normalisée ou pas? Non? On est d'accord. Et pareil, il y a aussi toute cette réflexion de se dire, est-ce que c'est grave si j'ai la baguette de 15h et pas celle de 19h, en fait? Il n'y a pas mort d'homme. C'est un détachement des plaisirs mondains pour pouvoir aspirer à une
à une transcendance spirituelle. Donc vraiment se détacher de ce plaisir outre mesure lié à la nourriture. Alors on a aussi un renouvellement du système immunitaire, et alors on a constaté aussi dans les hôpitaux psychiatriques notamment la possibilité de se sevrer d'addictions comme l'alcool. Donc ça a été fait par des psychiatres avec un certain groupe de personnes, et on se rendait compte qu'au bout de 3 semaines de jeûne, les personnes pouvaient être sevrées de l'alcool. On a aussi un psychiatre russe qui a expérimenté le jeûne sur des patients schizophrènes, bipolaires. Et donc là, au bout de 40 jours, on avait certains patients qui se retrouvaient avec des traitements réduits, avec des traitements qui disparaissaient aussi. Donc c'est juste incroyable, les effets du jeûne aussi sur la sphère neuropsychologique. Alors, mes petits conseils avant le mois de Ramadan, c'est vraiment, ici on a une dizaine de jours. Donc c'est d'essayer de se préparer au maximum, de se défaire des mauvaises habitudes, de prendre le rythme et de réapprendre à avoir faim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une préparation qui était parfaite, c'était celle de jeûner très régulièrement durant le mois de Sha'ban, tout simplement, et ça permettait également de prendre le rythme. Au-delà de ça, je dirais que vu qu'on a une alimentation qui est très dénaturée, très transformée, c'est de réduire sa consommation de sucre. C'est un des ennemis publics numéro 1 actuellement. Pourquoi ? Parce que le sucre a tendance déjà à fatiguer l'organisme de manière générale, mais aussi d'épuiser votre fonction hépatique. Et vu que c'est votre foie qui va quand même pas mal travailler durant le mois de Ramadan, alors autant l'alléger au maximum dans ses fonctions pour qu'il puisse faire son boulot correctement. Aussi, les personnes qui boivent trop de thé, de café, de boissons énergisantes, ça aussi, je vous invite réellement pour éviter d'avoir les effets du sevrage durant le début du mois de Ramadan, donc les migraines, les maux de tête, les coups de pompe, etc., de diminuer les quantités, j'irais idéalement 1 mois à l'avance, très progressivement pour arriver à une consommation la plus réduite possible, idéalement. Si vous n'y arrivez pas, pour ne pas avoir d'effets néfastes, il faudrait idéalement à 1 à 2 tasses d'excitants maximum par jour, thé et café inclus, boissons énergisantes inclus. Donc c'est pas énorme en termes de quantité, d'essayer de remplacer par de l'eau avec du miel. Donc ça aussi c'était une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mélanger l'eau avec du miel, et c'est aussi un mélange qui permet de rebooster l'organisme, qui a un effet stimulant. De boire des tisanes éventuellement, des choses comme ça. D'anticiper le mois de Ramadan, donc c'est d'essayer de faire des menus, des listes de courses, de découper des légumes, des fruits, de faire des petits sachets pour libérer un maximum du temps que vous consacrez à la cuisine. Et subhanallah, naturellement, je me dirige vers les femmes alors que je devrais faire les deux en même temps. Donc ça concerne les messieurs aussi. Pourquoi ? Voilà, gagner du temps, mieux gérer votre budget. Je ne sais pas si vous voyez quand on fait un reportage à la RTBF ou sur RTL sur le mois de Ramadan, la question moi, qui me marque, c'est quel est le budget que vous consacrez au mois de Ramadan ? Et alors on a des sommes astronomiques, des 2 000 €, des 1 500 € pour la nourriture. Alors qu'on est censé avoir un budget moindre, à moins bien évidemment qu'on soit dans le partage et dans la générosité, et là c'est plus que louable. Donc voilà, de viser une réduction du gaspillage, ça vous évitera aussi d'aller tous les soirs faire des courses et du coup d'être plus enclin à acheter des choses qui sont inutiles tout simplement parce que vous avez faim et que vous avez envie d'acheter diverses choses. Alors, pendant le mois de Ramadan, essayez d'adopter l'alimentation la plus simple possible en vertu des bienséances prophétiques et du respect de votre travail organique. Donc votre corps, il va faire un travail qui est juste majestueux pendant plus d'une dizaine d'heures. Donc c'est vraiment dommage de venir gâcher ça au sein du repas. Donc utilisez les produits les plus bruts et les plus naturels possibles. Essayez de diminuer la viande rouge. Pourquoi ? Parce que la viande rouge a un temps de digestion qui est très long et du coup, si vous en prenez à al-maghrib, vous êtes susceptible d'être encore en train de la digérer le lendemain matin, donc ce qui n'est pas idéal. Dans le cadre d'une alimentation plus variée, en journée, il n'y a pas de souci parce que vous avez toute la journée pour pouvoir digérer. Là, c'est plus compliqué, vous allez aller dormir avec de la viande rouge sur le ventre. Ça ne va pas forcément être très agréable. Et alors, un autre conseil que je pourrais aussi donner, c'est d'essayer de se nourrir en fonction du rythme des prières. Donc, on est dans une société qui nous fait vivre un rythme effréné où vraiment on vient essayer
d'intercaler ses prières, malheureusement, dès qu'on a 5 minutes de libre. Mais là, de vraiment d'essayer de faire tourner en fait, le rythme des repas autour des rythmes de la prière, un petit peu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Alors, au moment de votre iftar, donc votre rupture du jeûne, c'est pas un repas à proprement dit, c'est comme un pré-repas, c'est une mise en bouche pour repréparer votre corps à réaccueillir de la nourriture. Donc c'est un repas qui va être léger et sucré. Sucré pourquoi ? Parce que votre corps a été privé de sucre, de glucides de manière générale, qui sont la principale source d'énergie du corps. Donc là, quand on arrive au soir, votre corps il va être dans un état d'hypoglycémie légère et pour rétablir la glycémie à la normale, la date, la sunna de la date, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, pour rompre son jeûne, va défatiguer votre corps, va faire remonter votre glycémie et puis vous pouvez prendre de l'eau, idéalement, pour vous réhydrater. Ensuite, il y a salat al-maghrib et du coup, cette petite pause prière, elle vous laisse le temps de vous détacher un petit peu de votre faim et de votre soif, plutôt que de se ruer sur un repas qui va vous empêcher d'être à l'écoute de vos sensations alimentaires. Et c'est exactement ce que l'invocation de rupture résume. La soif s'en est allée, les veines sont irriguées et la récompense nous sera accordée, Inch'Allah. Ensuite, en fonction de votre temps, de votre organisation familiale, de laisser un certain temps, entre 30 minutes et 1 heure, si c'est possible bien sûr, pour faire un repas qui va être léger et reposant. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, léger et reposant, pour être dans la continuité de ce repos digestif. Donc la plus grande simplicité dans votre assiette, des légumes de saison et locaux de préférence, une céréale, un féculent, du riz, de la patate douce, de la pomme de terre, ce que vous voulez, une protéine, donc de la viande blanche, du poisson, des œufs, du fromage, des fruits de mer, des légumes secs aussi. Donc ça peut tout à fait être des repas végétariens. Nous qui sommes des gros consommateurs de viande, ça nous permet aussi de réformer un peu notre consommation. Une bonne matière grasse de qualité, du beurre au lait cru, de l'huile de coco, des huiles végétales pressées à froid, sauf l'huile de tournesol qui n'y en a plus. Et éviter d'avoir au sein d'un même repas donc une trop grande variété d'aliments différents en fait, qui va venir complexifier votre digestion et votre assimilation. Et alors, on a aussi un beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Par la prière, faites dissoudre les aliments ». Et je trouve que c'est merveilleux en fait, parce que votre prière, elle va faciliter le travail digestif également. La prière, par ses mouvements, va assouplir les organes, l'estomac, les intestins et faciliter en fait la digestion, l'assimilation et aussi l'évacuation des déchets. Et puis alors, on a le suhour. Le suhour qui contient une bénédiction, donc à faire vraiment en fonction de vos capacités aussi, mais c'est censé être le repas qui va être le plus dense et le plus énergétique, d'accord ? C'est censé être le repas où vous allez le mieux utiliser ce qui va être contenu dans ce repas. Donc en tout cas, ce repas, il doit être source de protéines, de glucides et d'un peu de matière grasse. Donc pour ça, il y a différentes options à faire en fonction de vos goûts. Ça peut être de la harira. Dans les saisons dans les journées plus longues, il est tout à fait possible de boire de la soupe au moment du suhour. Pourquoi ? Parce qu'elle va être riche en eau, en sels minéraux, en vitamines, et donc ça va particulièrement être hydratant à ce moment-là. Ça peut être de la talbina. Donc la talbina, c'est une bouillie à base d'orge qui était recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est aussi l'occasion de tester cette sunna et d'essayer de la faire découvrir à vos familles. Ça peut être des petits déjeuners à l'anglaise, donc des petits déjeuners protéinés, gras, de la charcuterie, du saumon, de l'avocat, des œufs. Donc des choses assez simples et accessibles qu'on a toutes et tous chez nous et qui vont pouvoir être bénéfiques. Évitez dans l'absolu toutes les sources de sucre qui vont vous mettre dans un état d'hypoglycémie en fait dès le début de la journée. Et enfin, aussi, donc un point important, privilégier les cuissons douces, à l'étouffer, à la vapeur, papillote, au four, au wok, éviter dans l'absolu les fritures, les cuissons trop agressives comme les grillades. Et alors un point aussi pour l'hydratation. L'hydratation, pourquoi ? Parce que, cette année peut-être un petit peu moins, mais comme on était dans des saisons plus chaudes, on avait tendance à trop boire au moment de l'iftar. Donc c'est pas forcément bénéfique. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter, le fait de trop boire d'un coup, ça va augmenter ce qu'on appelle la volémie, donc un petit peu le volume des liquides dans le corps et notamment du sang. Et donc le corps reçoit un signal que ce volume est trop important et qu'il faut éliminer.
Donc au lieu de vous hydrater, votre corps il va automatiquement éliminer cet excès d'eau. Au-delà de ça, vous allez diluer les sucs digestifs, donc, donc les liquides que le corps fabrique pour pouvoir digérer la nourriture. Donc ils vont être dilués et donc être beaucoup moins efficaces. Et puis ça peut également diminuer la perception de votre niveau de faim et de satiété. Donc essayez de scinder en fait les prises d'eau sur toute la soirée jusqu'au suhour. Alors, ensuite, je vais finir avec l'après. L'après est également très très important. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une certaine rythmicité et puis vous essayez de retrouver la rythmique habituelle. Donc, durant les premiers jours, essayez d'avoir des repas en journée qui soient le plus légers possible, d'accord ? Pour éviter d'avoir des nausées, des vomissements, des inconforts digestifs, d'essayer de garder les repas les plus simples possibles, hormis le jour de l'Aïd, des bouillons de légumes, des légumes cuits, des crudités. On essaye de réintroduire de la viande rouge un peu plus tard, donc on attend une petite semaine si possible. Et puis en fait, progressivement, on retrouve son rythme. Donc progressivement, je prends le repas du soir plus tôt, et puis le petit déjeuner un peu plus tard. Et alors, bien évidemment, j'essaye de maintenir un rythme régulier de jeûne dans mon année, donc via le jeûne des 6 jours de Shawwal, les jours blancs, le lundi et le jeudi, ou le jeûne de Daoud alayhi salam, pourquoi pas pour les plus courageux. Donc voilà, donc essayez en tout cas à travers cette dizaine de jours qui vous restent avant le jeûne de Ramadan, d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à connaître votre corps et ses besoins, d'essayer de conscientiser l'alimentation comme un outil de réforme spirituelle également. Donc, et vraiment d'établir un cercle vertueux en se disant la nourriture saine contribue à mieux me nourrir spirituellement, à mieux respecter la planète également, à mieux respecter mon corps intellectuel et psychique. Et utiliser le Ramadan donc, comme un tremplin, donc repenser son éthique de consommation, respecter les bienséances prophétiques qui mêlent donc, le respect de la saison, de la localité, la dimension de l'éthique, de l'hédonisme, du caractère social également. Donc on a un modèle complet à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est intéressant aussi d'explorer au niveau de la santé et de l'hygiène de vie. Et je conclurai par cela. Je vous souhaite sincèrement à toutes et tous un mois de Ramadan qui allégera vos corps et qui élèvera vos âmes, Inch'Allah. Salam alaikum, merci pour votre écoute.